Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Les vidéos quotidiennes continuent car oui, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc si vraiment derrière ton écran, toi tu es fan du FC Barcelone, ben, je pense que tu es tombé sur une bonne petite chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner et aussi à mettre le petit pouce bleu, c'est toujours important. Alors hier à l'intro je vous ai posé une question, vous avez demandé de quelle année date le maillot que vous voyez sur votre écran. Et du coup tout le monde a joué le jeu et les premiers qui ont trouvé sont tout simplement ces deux, voilà tout simplement. Alors il y en avait un qui avait dit 2015-2016 et après le deuxième avait confirmé, oui c'était bel et bien le maillot extérieur 2015-2016, donc bien joué à vous. Et pour aujourd'hui j'ai un maillot, juste une pépite ce maillot, n'hésitez pas à me dire quel est le maillot, la date, la saison et compagnie. Hop, et ce maillot les amis, de quelle saison il date? Et honnêtement les gars, ce maillot est largement sous-coté. Donc on n'hésite pas à répondre en commentaire. Et si vous gagnez, je vous mettrai votre chaîne en avant comme j'ai pu le faire pour les deux derniers de la dernière vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre les amis. Donc sur ce, je vois que ça fait 1 minute et quelques qu'on a commencé l'intro. J'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Pour les fidèles de la chaîne YouTube, vous savez par quoi on va commencer. On va commencer par des images. Comme d'habitude, le Camp Nou est en rénovation en ce moment. En ce moment, ça s'enchaîne beaucoup les amis, puisque du coup, on arrive à la date du retour du Barça. Normalement, le Barça devrait reprendre, je dis bien devrait reprendre début 2025. Moi, honnêtement, je pronostique... Allez, en février 2025, je pense que le Barça va pouvoir y rejouer en février. Et du coup, forcément, il y a beaucoup de photos qui fuitent puisqu'on arrive au retour du Barça. Et du coup, il y a cette photo qui a fuité aujourd'hui. Regardez, du coup, sur votre écran, voilà, vous pouvez apercevoir. Si on regarde bien, il y a quand même quasiment toutes les tribunes du haut qui ont été installées. Donc, ça commence à avancer plutôt pas mal. Au début, vraiment, quand c'était les débuts de construction, ça parlait d'un retour en décembre 2024. Et bon, comme vous avez pu le remarquer sur la photo, je vous la remets. C'est quand même assez impossible de se dire que le Barça va rejouer dans quelques semaines dedans. Donc du coup logiquement c'est reporté, même la Porta l'avait dit, c'était reporté en début 2025. Donc je pense que le Barça va pouvoir rejouer au Camp Nou du coup en janvier, peut-être février, mars, on verra. Mais en tout cas il me tarde parce que c'est vrai que Montjuic les amis, voilà quoi, ça vaut pas notre Camp Nou. D'ailleurs aussi, je crois que je l'ai dit, mais pour ceux qui s'en souviennent pas, normalement, du moins c'est même sûr, le 15 décembre, je pars à Barcelone pour voir un match du Barça, c'est face à Leganés. Donc moi j'aurais fait l'ancien Camp Nou, le stade Montjuic, et quand il y aura le nouveau Camp Nou, je pourrais faire le nouveau. Donc voici un petit peu des nouvelles concernant la rénovation du Camp Nou. Il y a une nouvelle photo les amis, une nouvelle un petit peu nouveau visuel qui est tombé concernant le prochain maillot sœur du FC Barcelone. Vous le savez, les 3 maillots pour la saison prochaine ont clairement, vraiment quand je vous dis clairement, ils ont clairement fuité. Il y a notamment le maillot domicile qui devrait ressembler à ça. Nous avons le maillot extérieur qui devrait ressembler à ça, qui est juste ignoble. Mais il y a le 3e maillot qui se rattrape un petit peu et qui est plutôt pas mal, je vous mens pas. Regarde du coup cette image avec Rafinha qui le porte. Franchement le maillot est quand même très sympathique et c'est pour moi le plus beau jeu de maillot pour la saison prochaine. Le maillot domicile il est pas mal, mais celui-ci je trouve que sur Rafinha ça rend super bien. Ça me rappelle un maillot à l'ancienne, c'était quoi? C'était en 2018-2019 le maillot où il était aussi saumon un petit peu avec le logo Barcelone brillant. Il me fait un petit peu rappeler à lui, sauf que là forcément les logos ne sont pas brillants comme les dernières saisons, mais honnêtement il est plutôt pas mal. N'hésitez pas à vous donner une note les gars dans les commentaires concernant ce maillot. Si je dois donner une note, honnêtement je donnerais, allez, vraiment un 18 sur 20. Franchement je le trouve quand même assez classe, assez beau, sachant que en plus là tu as la gamme maillot, mais ça veut dire qu'après tu auras la gamme un petit peu entraînement avec les vestes et compagnie. Je pense honnêtement que ça va être juste un banger. Donc on n'hésite pas à me dire ce que vous pensez vous les gars dans les commentaires, mais franchement il déchire grave. Pau Cubarsí, notre combat honnêtement, pour ceux qui ne savent pas, lors du dernier match face simplement à l'Étoile Rouge de Belgrade, il a subi une très grosse blessure. Je vous en ai parlé hier, je vous ai montré un petit peu les images. Voici voilà, voilà du coup le coup qui s'est pris, et ensuite voilà un petit peu l'état. Alors je vous montre pas tout forcément avec les points de suture, c'est un petit peu glauque, je vais pas vous mentir. Si vous avez envie d'aller la voir, vous allez sur Twitter et vous la retrouverez directement même sur les réseaux. Mais du coup il a envie, et voilà, c'est vraiment un vrai combat. Et regardez du coup Pau
Pau Cubarsí veut à tout prix jouer face à la Real Sociedad malgré la cicatrice importante et encore fragile au visage. Le Barça cherche un masque spécial qui lui permettra de jouer sans aucun risque. Donc honnêtement, on voit qu'il a envie. C'est ça c'est une mentalité pour moi de gagnant. C'est une mentalité un petit peu à la Carles Puyol, etc. Franchement, ça fait trop plaisir. En tout cas, j'espère qu'il sera présent parce que c'est vrai que là, la Real Sociedad, c'est quand même une bonne petite équipe, même si c'est une bonne équipe, donc il va falloir faire très attention à eux parce que je vous rappelle que à mon avis, si Pau Cubarsí n'est pas là, à mon avis, ça va être à mon avis Sergi Dominguez qui va aller en centrale, donc on va peut-être un petit peu éviter ça, on va voir, mais voilà, en tout cas, content de voir qu'il est motivé et hâte de voir si du coup dimanche il sera sur le terrain. Les amis, vous avez pu le voir sur le titre, sur la miniature et compagnie, on va parler encore de Víctor Gyökeres. Finalement, je crois que tout le monde le veut, je crois que ça va vraiment être une info mercato à suivre de très près, puisque là on apprend que voilà, le Barça a déjà pensé à faire une offre et pense aussi une petite idée pour réduire un petit peu le prix. Alors attendez, je le mets un petit peu plus droit parce que j'ai l'impression d'être tordu. Bon là c'est un petit peu mieux. Et du coup, comme je disais, le Barça pense à quelque chose. Regarde ton écran. Nouveau Barcelone entame des négociations pour un accord d'échange ambitieux pour Víctor Gyökeres. Il y a écrit toutes les infos ici. Et j'ai un petit peu regardé les actualités et compagnie. Et il s'avère que c'est vrai, le Barça, regarde ton écran. Mais du coup, le Barça, pour réduire le montant du transfert, le FC Barcelone pourrait inclure Victor Roque ou Francisco Trincao. Cependant, même si les deux joueurs sont inclus, le prix final demandé par le Sporting pour être légèrement réduit. Je vous rappelle, hier le Sporting avait dit qu'il le vendrait dans les alentours de 75 millions d'euros. Donc le Barça, eux, forcément, veut trouver des moyens. Et honnêtement, on va pas se mentir, il y a toujours, je crois, il y a toujours eu des rumeurs, je crois, entre Victor Roque et le Sporting. Si le Barça venait à faire, je pense, un échange, alors je sais que c'est pas cool pour Victor Roque et compagnie, mais si le Barça arrive à faire cet échange Victor Roque, Gyökeres, mais c'est un braquage, des amis. Mais honnêtement, ça serait magnifique, les amis. Donc on va voir un petit peu comment ça se passait. Mais le Barça est bel et bien intéressé, tout comme le PSG, tous les grands clubs. Donc attendons de voir. Mais si le Barça arrive à le recruter, franchement ça sera juste pépito. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire sur en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, les amis, car oui, en ce moment on traverse des petites turbulences et ça fait toujours plaisir, voilà, de voir des petits pouces bleus, des likes, des abonnements et compagnie. Merci à vous en tout cas. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à écrire je sais pas, V comme vert, au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et ça prouve que vous êtes des godes. N'hésitez pas à jouer comme je vous l'ai montré au jeu tout à l'heure du maillot. Sur ce, je vous laisse tranquille, passez une bonne fin de journée et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.